the music and the magic of Simple Minds. We are City of Light. 1, 2. Radio Flandre, plus proche, ensemble. Salut les amateurs de musique, vous êtes sur Radio Flandre dans l'émission Blam Session, épisode 12. Nous sommes à Esquelbecq, village culturel situé entre Cassel et Bergues, pour vous présenter l'association La Belle Guitare. Et nous sommes en compagnie du président. Bonjour président. Bonjour Jimmy. Alors, on va te laisser te présenter. Qui es-tu ? Alors, je m'appelle Frédéric Drieux, donc je réside à Esquelbecq, sur la jolie place Bergerot du village. Alors je suis adjoint au maire du village. Je suis en charge de la culture, du tourisme et du développement économique. Et en parallèle, je suis également président de l'association La Belle Guitare, dont nous allons parler aujourd'hui. Voilà. Exactement. Alors, quel est ton parcours professionnel en dehors de justement cette mission de délégué à la culture ? Alors, je suis professeur des écoles spécialisées. J'ai une spécialisation entre guillemets difficulté d'apprentissage, c'est-à-dire que j'interviens sur tout un secteur géographique autour de Bergues. J'interviens dans des écoles pour aller aider un petit peu les plus jeunes élèves en difficulté d'apprentissage. Donc une aide au niveau du langage, que ce soit la lecture ou l'écriture, auprès notamment des élèves de CP, CE1 et grande section de maternelle aussi. Voilà, les plus jeunes élèves du territoire autour de Bergues. Très belle mission. Alors, cette émission est consacrée à la musique. Est-ce que tu es musicien ? Oui, je suis musicien. Alors, je ne suis pas musicien professionnel, mais je suis un grand passionné de musique et j'ai la chance de jouer de la musique. Quel instrument ? Je joue de la guitare. Voilà, ça s'invente pas. D'accord. Alors, quel est justement ton rapport à la musique ? Est-ce que tu fais partie d'un groupe ? Est-ce que tu es plutôt en solo ? Tu participes à des concerts, des festivals ? Alors, tout jeune, j'avais 8-9 ans, je chantais. Je chantais plutôt facilement et aisément. Je chantais tout et n'importe quoi. Ma maman me le rappelle souvent et très vite mes parents m'ont offert pour Noël une guitare qui avait été achetée à la boîte à musique de Saint-Omer, qui est un lieu très connu. Et je salue la mémoire de Dominique qui avait créé cette boîte, la boîte à musique, pardon. Et donc j'ai joué très vite de la guitare. J'ai pas pris de cours, j'ai pris seulement quelques cours à Saint-Omer. Et puis j'ai continué ado à jouer, à chanter un peu dans mon coin. Et très vite j'ai rejoint quelques groupes. Alors on a fait avec des copains des groupes de musique. J'ai fait des concerts, on a même fait un enregistrement studio. Et aujourd'hui, je continue de jouer quand on me le demande, un peu partout en Flandre. Et voilà, c'est avec plaisir et je joue en solo. Donc je suis seul avec la guitare et je chante. Et avec tout ça, est-ce que tu as le temps d'aller voir des concerts ? Oui, bien sûr, je vais voir des concerts. Alors bizarrement, je suis pas toutes les semaines, tous les week-ends ou 3 fois par semaine à des concerts. J'aime bien les concerts, mais voilà, je choisis un peu les concerts, les artistes, mais c'est vrai que j'adore ça. Eh ben super, alors on va faire une pause avec Laura Cox qui fait partie de la programmation du La Belle Guitare Festival qui aura lieu cette année, pour ensuite dans la deuxième partie parler justement de l'association La Belle Guitare. A tout de suite.
street of the city. Drop your morning whiskey, put your leather jacket on and say, radio's dead, TV is shit, get it off your knees and play. Radio's dead, TV is shit, come on, just give it away. All your life you wanted something more. Let's get drunk to the sound of rock and roll and take a hot blue shot. Hot blue shot. Hot blue shot. Hot blue shot. On est de retour sur Radio Flandre avec Fred, président de l'association La Belle Guitare située à Esquelbecq. L'asso a été créé en 2010, mais quelles sont les origines de cette association ? Alors, en 2010, j'étais déjà au conseil municipal et à l'époque, on avait un projet pour des jeunes du village. Ils prenaient des cours de guitare, avec une aide tripartite, je dirais, à la fois la CAF, la commune et les parents finançaient une partie des cours des enfants, ados. Mais à partir de 12 ans, ces enfants se sont retrouvés, la CAF ne pouvait plus les aider, c'était plus de la compétence de la CAF. Et donc à ce moment-là, moi j'ai eu l'idée peut-être de créer une association qui permettrait de proposer des cours de guitare à la campagne, notamment auprès de ces jeunes, ils avaient 12 ans à l'époque, et donc voilà, c'est le point de départ de l'association La Belle Guitare, plus quelques passionnés comme moi qui étaient enchantés, ravis par le projet. Donc on a créé en 2010 l'association et en septembre démarré les cours, à la fois pour ces jeunes de 12 ans qui pouvaient continuer les cours qu'ils avaient initiés auparavant, mais aussi on a étendu ça à tout le monde, aux adultes, aux plus jeunes enfants aussi, parfois 8-9 ans. Et donc très vite, on a eu beaucoup de monde qui a adhéré au projet de l'association. Donc en fait, c'est un mélange de ta passion d'enseignement, des jeunes, de la guitare et de la campagne en même temps. Exactement. C'était la troisième chose que je voulais dire, c'est que moi, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, très jeune, quand j'ai commencé la guitare, il n'y avait pas de structure sur nos villages pour prendre des cours de guitare. Alors j'ai pris un tout petit peu de cours au tout début à Saint-Omer, mais voilà, c'était à Saint-Omer. À l'époque j'étais pensionnaire, donc c'était le mercredi après-midi. J'étais pas au collège, je prenais des cours de guitare. Et en fait, je me disais, moi en 2010, si on pouvait proposer à des jeunes des campagnes de prendre des cours quasiment dans leur village. Bien sûr, c'était ouvert aussi aux villages autour. La Belle Guitare, on accueille beaucoup de personnes du territoire et pas forcément d'Esquelbecq. Donc voilà, c'était aussi quelque chose d'important pour moi de donner aux autres, aux plus jeunes notamment, la possibilité de prendre des cours chez eux à la campagne et non pas aller ou à Saint-Omer, à Dunkerque ou à Hasbrook. Voilà. D'accord. Donc en 2010, l'association est née justement de tous ces croisements qui Voilà. font aussi ta personnalité. Quel était le concept ? Comment ça a démarré justement en septembre 2010 ? Alors en septembre 2010, on a mis en place des cours avec un professeur qui ont proposé en fait des cours collectifs de guitare. C'est-à-dire qu'on avait à cœur d'avoir des groupes de 5-6 élèves par tranche d'âge et par niveau. Naturellement, on n'allait pas mettre un enfant avec un adulte. Voilà, on mettait des adultes entre eux. Bien sûr, si des adultes débutants sur certains groupes, des adultes plus aguerris sur d'autres. Voilà, c'était vraiment des groupes homogènes en âge et en niveau d'apprentissage. Et voilà, les cours ont démarré, ils démarraient c'était en général le soir et le samedi matin, voire le mercredi matin pour les enfants. Donc on a démarré ça en septembre 2010 et à chaque fois on calque l'année d'apprentissage de la guitare sur l'année scolaire. Il n'y a pas de cours pendant les vacances. Il y a des cours pendant les semaines où les enfants vont à l'école. D'accord.
Et quel est le lieu justement des cours de cette Alors association? aujourd'hui, les cours de guitare ont lieu dans une salle qui est juste à côté de la mairie d'Esquelbec. Voilà, la salle communale des jeunes, voilà, et qui est mise à disposition par la municipalité à l'association. Ok, donc là, sur 10 ans, on va dire, l'association grandit et se structure. Aujourd'hui, qui fait quoi? Est-ce qu'il y a eu des changements par rapport au début? Alors au niveau des cours de guitare, on a gardé le même concept initial, c'est-à-dire qu'on propose toujours des cours collectifs de guitare. On essaye toujours d'avoir des groupes homogènes. On propose des cours à la fois pour les enfants à compter de 10 ans, parce qu'on estime qu'avant c'est peut-être un peu juste, les enfants sont trop petits, hein, c'est difficile d'apprendre de jouer la guitare, hein. Donc on démarre plutôt à 9-10 ans, des groupes d'ados, des groupes d'adultes, et voilà, on est resté sur le même concept de cours collectifs. Et ce qui est important, c'est qu'au-delà des cours qui sont pris, c'est qu'on propose en fin d'année, dans une année bien sûr classique, non pas bon, depuis 2 ans, on a vécu des moments difficiles avec la crise sanitaire, mais normalement, voilà, on propose un gala où les élèves montent sur scène en fin d'année pour jouer, parfois et même souvent pour la première fois, pour jouer avec leurs profs devant les amis, la famille, les parents, les grands-parents parfois. C'est Et c'est génial. un moment sympa, c'est complètement gratuit et ça se passe à l'espace culturel du village ici. D'accord. Et donc, mis à part cette prestation, on va dire, qui clôt l'année, est-ce que vous avez d'autres prestations dans l'année? Alors, on essaie d'animer quand on peut les fêtes d'Esquelbec. Bon, je pense notamment au marché de Noël où on a un stand de promotion de notre projet associatif, de cours collectifs, mais aussi de festival, hein, puisqu'on va parler du festival tout à l'heure. Donc on est sur le marché de Noël, on est sur la brocante du village, et bien sûr on organise de temps en temps des concerts, des soirées concerts. Et puis la chose importante également du projet associatif, c'est qu'on organise tous les 2 ans un festival, le festival La Belle Guitare, donc qui a démarré dont la première édition a eu lieu en 2012. Alors, sans parler de cette édition qui aura lieu cette année, comment s'organise le festival? Alors le festival s'organise, il y a un week-end phare, sur le festival qui se déroule à Esquelbec, sur la place du village. Le samedi, il y a la grosse programmation, on va dire, de chaque édition du festival. Et le dimanche, on est sur des concerts un peu plus modestes du côté du château d'Esquelbec. Mais le festival, c'est aussi des concerts dans les estaminets, bars, restos du territoire de la CCHF. Et donc, on a quelque part un petit partenariat avec la communauté de communes locale. Et donc, les 2 week-ends qui précèdent le week-end phare d'Esquelbec, on a des concerts dans de nombreux estaminets, bars ou restos du territoire. Hein, donc, on essaye d'avoir 8 à 10 concerts sympa, je dirais, parfois dans des tout petits villages. Et donc le but à chaque fois, c'est de proposer l'art et la musique, la culture en milieu rural et parfois dans des endroits improbables. Un tout petit café d'un tout petit village, et voilà, c'est aussi ça un peu l'ADN de la Belle Guitare. Ce n'est pas qu'Esquelbec, hein, entre guillemets. Donc, vous avez cette capacité justement à exporter l'association dans d'autres villages du Exactement. On est même fiers et contents d'aller proposer un concert pour le festival dans un petit tenancier de café ou un estaminet perdu au bout du monde sur un territoire. Et voilà, si les gens acceptent, voilà, on fait la communication, on trouve le groupe, hein, et il y a voilà, on crée du lien quelque part, on crée du lien, la culture en milieu rural et aussi du lien social avec les gens grâce à la musique et à la pratique de la guitare en particulier. Super. Alors, on va laisser un peu l'association de côté pour parler vraiment musique.
par rapport aux cours, aux concerts, aux prestations, est-ce que vous avez un style de musique dans l'apprentissage de la guitare? Est-ce que vous avez un style de musique dans les concerts que vous proposez? Il n'y a pas de style de musique prédéfini. On essaie d'avoir au niveau de l'association, on essaie de recruter des professeurs de qualité. Et après, des qualités qui ont des qualités bien sûr professionnelles, hein, techniques par rapport à l'apprentissage de la guitare, mais qui ont aussi des qualités humaines. Et en fait, on compte sur eux pour dialoguer. Voilà, au niveau des apprentissages de l'apprentissage de la guitare. Ils choisissent avec les élèves les morceaux ou le style de musique que le groupe a décidé de jouer. Voilà. Donc en fait, il y a carte blanche à ce niveau-là. Nous, on n'a pas de demande particulière. On souhaite juste qu'il y ait une bonne relation entre le professeur et le groupe. Et donc, lors du gala, certains groupes jouent des choses plutôt rock, d'autres groupes vont jouer du Cabrel ou du Souchon, des choses plus, enfin voilà, il y a tous les styles. Et en fait, on pense que pour la motivation, ça doit être à la fois proposé, mais décidé collégialement au niveau des groupes. Et voilà, donc tout le monde a carte blanche et après les choses en général se passent très très bien, quoi. Et c'est comme ça que la motivation grandit. En plus, voilà, tout à fait. On va rester dans la musique, on va faire une deuxième pause pour écouter Michael Jones qui fera aussi partie de la programmation du festival. Et dans cette dernière partie, on va parler de l'année 2022 et des projets à venir. À tout de suite. Dans les rues qui se tendent et la nuit me pardonne, je marche seul. En oubliant mes heures, je marche seul. Sans témoin, sans personne. Quel n'est pas qui descend, je marche seul. Atterré ailleurs. J'ai trop saigné sur les Gibson. J'ai trop rôdé dans les tobacco road. Y'a plus que les caisses qui me résonnent. Et quand je me casse, voyage toujours en faute. Des champs de coton dans ma mémoire. Toi n'acte plus, c'est un peu d'amour noir. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard, c'est un recours pour une autre histoire. Quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne, quand elle ne triche pas, quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne, quand t'es qui de mes pas. On est de retour sur Radio Flandre avec Fred de l'association La Belle Guitare à Esquelbecq. Alors cette association existe maintenant depuis 12 ans. Est-ce que tu estimes que cette association est maintenant reconnue sur le territoire flamand? Oui, je pense qu'on est bien reconnu. On propose des cours de guitare en milieu rural. Alors même si aujourd'hui les intercommunalités ont également, ils ont des gros dispositifs pour proposer des cours de nombreux instruments, dont la guitare. Eh bien nous, on a fait notre trou. Voilà, je pense qu'on est plutôt connu et reconnu. On est connu également avec le festival, le festival de la Belle Guitare, je pense. Et donc voilà, on cohabite et à la limite, on est en partenariat avec la CCHF au niveau du festival, donc il n'y a pas de souci. Le soleil brille pour tout le monde et nous, on garde notre petite place qu'on s'est donnée initialement et on en est content tout simplement. La formule d'avoir un festival tous les 2 ans, parce que pour toi c'est une réussite. Oui, alors initialement
c'était un gros projet pour nous. Alors bien entendu, le festival de la belle guitare, c'est pas le Main Square, c'est pas le Hellfest ou c'est pas le festival de Dunkerque, la Bonne Aventure. On court pas dans la même catégorie, dans la même cour, mais à l'échelon du territoire ici, à l'échelon d'une association finalement toute simple, loi 1901 comme la nôtre, c'est quelque chose de monstrueux, de très important. Et donc pour cette raison-là, on a voulu vraiment faire de la qualité et pour avoir des partenaires privés comme publics, voilà, c'est un gros travail. Une grosse préparation, donc on s'est donné 2 ans à chaque fois pour faire une édition et pour la faire correctement et finalement au bout de 2 ans et même 4 puisqu'à cause de la pandémie ça fera 4 ans cet été qu'on n'aura pas eu de festival et on espère vraiment que celui-là aura lieu au mois de juin. Et bien les gens attendent l'édition, je pense, voilà. Alors, sur ces 12 années, tu as connu des cours de guitare certainement, des prestations dans des petits bars, dans des estaminets, sur des scènes. Des concerts dans les salles, voilà. Je pense que il y a eu beaucoup de prestations que tu as connues. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué? Eh ben moi, bien entendu, une prestation qui m'a marqué, c'est tout simplement le premier festival de la belle guitare. Quand on voit débarquer Michael Jones, le copain de Jean-Jacques Goldman, bon, tout le monde connaît les duos Goldman-Jones et même le trio avec à l'époque Carol Fredericks, voir débarquer guitare à la main Michael Jones sur le pavé d'Esquelbec et monter sur scène chez nous, voilà, c'est un grand moment qui restera gravé. C'était le premier festival et donc on peut pas oublier quoi. Voilà. C'est sympa? Oui, très sympa, très sympa. D'ailleurs, il revient cette année, donc il revient au mois de juin, donc oui, il est content de revenir. Il vient en courant, m'a-t-il dit, donc c'est qu'il a été bien accueilli et on en est ravis. Super. Donc on est en 2022, ça y est, 5e édition du festival. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, 5e édition, elle était prévue déjà il y a 2 ans, 2020, remise une première fois à cause de la Covid, une deuxième fois, donc maintenant c'est pour 2022, donc ça fera 4 ans finalement. Alors, une édition avec toujours des concerts dans les estaminets, dans les bars, dans les restos du territoire. Ça aura lieu le dernier week-end de mai, le premier week-end de juin. Et puis le week-end phare du festival sur la place d'Esquelbec, le samedi 11 juin, avec la belle programmation, et puis d'autres concerts le lendemain, toujours à Esquelbec, le 12 juin. Alors, effectivement, on n'a pas pu avoir les Innocents cette année. Oui, ils étaient oui. prévus avec Michael Jones et Laura Cox en 2020 puis 2021. Bon, malheureusement, ils ne sont plus sur la route, mais on a compensé un petit peu. On a toujours Laura Cox, qui est une pépite au niveau du rock français, de la scène française. On a toujours Michael Jones, et puis on a déniché Ray Wilson, qui est le dernier chanteur de Genesis et qui va jouer avec son groupe de nombreux morceaux de Genesis, donc alors on en est ravis. Vous êtes vraiment fiers alors? Ouais, on est content et en plus on est content. C'est un chanteur qui vient pas souvent en France. Il évolue beaucoup. Il est partout en Allemagne. Il y a une grosse notoriété là-bas. Il réside en Pologne. Donc il est souvent en Allemagne pour jouer, également aux Pays-Bas, également en Suisse. Et en France, il a très peu de dates, bizarrement. Et donc on est content de le faire venir. C'est un ancien chanteur de Genesis qui a succédé à Phil Collins. Il a fait qu'un album, certes, mais il l'a fait avec une tournée dernière. Et aujourd'hui, il joue tous les morceaux de Genesis, de Phil Collins ou de Peter Gabriel. Et donc on va entendre ça avec plaisir sur la place Bergerot d'Esquelbec le 11 juin. C'est quand même pas n'importe qui que vous faites venir sur les 5 premières éditions. Comment vous faites? Vous avez un réseau? Est-ce que c'est la notoriété du village qui fait que vous attirez ce beau monde?
Comment ça se passe? Je pense déjà il faut être passionné, il faut le vouloir. Et donc à partir du moment où on a une envie, une ambition, on se donne les moyens d'y arriver. On essaie d'ouvrir toutes les portes et on a démarré avec Michael Jones qui est venu sur la première édition en 2012. Et il était bien accueilli, c'était un super concert. Il y a eu d'autres groupes fabuleux avant lui. Et voilà, il a eu un accueil, il y a eu l'accueil qu'il fallait. Et derrière, je pense que ça aide quand on fait une première édition. On a fait une deuxième édition avec Murray, voilà, qui était aussi quelqu'un de très connu. Et la troisième édition, c'était Axel Bauer et Jean-Félix Lalanne. Donc en fait, les artistes, les productions voient ce qui se passe dans les premières éditions. Et donc ils savent qu'ils sont bien accueillis, ils savent qu'ils sont payés, qu'on n'est pas des charlots entre guillemets, même si on revendique le fait qu'on ne soit pas des professionnels. On a beaucoup d'envie et d'envie artistique, mais envie de bien accueillir les gens. Et je pense que c'est ça qui fait la notoriété de l'événement doucement et sûrement. Et la place est à 13 € seulement. Alors oui, cette année la place est à 13 €. On a 4 concerts. C'est gratuit le dimanche et c'est payant pour la grosse journée du samedi. Mais grâce aux collectivités territoriales qui nous soutiennent, grâce à des partenaires privés également, on offre une entrée à moins de 15 €, alors que ça vaut 50 à 60 €, puisqu'on a 4 gros concerts le samedi, et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres projets, mis à part ce beau festival? Alors c'est naturellement le gros projet de l'année, le projet phare. C'est une grosse organisation, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Mais on n'oublie pas qu'on a l'association avec les cours de guitare, et juste avant le festival, le dimanche 22 mai, il y a un gala où on fait monter les élèves qui le veulent sur scène. Naturellement, si quelqu'un ne veut pas monter sur scène et ne veut pas jouer avec son professeur, il est libre. Mais voilà, c'est aussi un projet important pour nous. Et puis on continuera d'animer brocante, marché de Noël sur Esquelbec, et voilà, ce sera une année 2022 bien remplie, et on espère qu'on repartira de plus belle, qu'on ne sera plus embêté par un virus ou je ne sais trop quoi. Voilà. Alors avant de se quitter, est-ce que tu aurais des écoutes, un artiste, un groupe à faire partager, qui te passionne? Alors moi j'ai toujours été passionné par Genesis. Alors et Phil Collins en particulier. J'adore ce groupe, un groupe de rock progressif. Je pense que c'est ce qui me caractérise le mieux. En tout cas, c'est ce que j'adore. Et le fait que Ray Wilson, ancien chanteur de Genesis, vienne à Esquelbec, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Et voilà, pour l'équipe bien entendu, parce qu'on fonctionne en équipe. Et aussi, c'est une émotion particulière que d'accueillir celui qui a succédé à Phil Collins dans le groupe Genesis, même si c'était que pour un album. Donc voilà, je vais dire Genesis, coup de cœur, et puis et Ray Wilson aussi naturellement. Clap de fin. Est-ce que tu as un message à laisser aux auditeurs? Eh bien, je vous donne rendez-vous le 11 et 12 juin et aussi dans les estaminets les 2 week-ends qui précèdent. Voilà, donc retenez juste que le samedi 11 juin, on accueille donc un tribute de Simple Minds, City of Light, Laura Cox, donc Michael Jones et Ray Wilson qui chantera les standards de Genesis, Peter Gabriel et Phil Collins. Donc voilà, retenez la date du 11 juin sur la place d'Esquelbec à partir de 17h, et le 12 juin, le lendemain, également pour d'autres concerts. Et la radio vous fera énormément de publicité. Merci beaucoup, merci Radio Flandre, merci Jimmy, merci beaucoup. Merci à toi Fred. Donc on était avec Fred, président de l'association Label Guitare située à Esquelbec, et on se dit à bientôt au mois de mai et au mois de juin. À bientôt. Well, the key to my survival was never in much doubt. The question was how I could keep safe, trying to find a way out. Things were
find, and I needed a place where I could hide, somewhere I could call mine. I didn't think much about it till it started happening all the time. But soon I was living with the fear every day of what might happen that night. I couldn't stand to hear the crying of my mother, and I remember when, well, I swore that that would be the last they'd see of me, and I never went home again. They say the time is a healer. Radio Flandre, plus proche, ensemble.